Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. On va parler de la bronchiolite. Alors chaque hiver, c'est le retour de la bronchiolite, une maladie qui touche les plus petits, avec des symptômes qui peuvent être impressionnants et inquiétants pour les parents. Alors d'abord, la bronchiolite, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour que vous visualisiez, imaginez les poumons comme une énorme grappe de raisin. C'est 2 grappes de raisin, c'est-à-dire que vous avez des racines qui deviennent de plus en plus petites, et puis au bout, les grains de raisin qui sont les alvéoles pulmonaires. La bronchite, c'est quand ce sont les grosses branches qui sont touchées. La bronchiolite, c'est quand on arrive au bout de la grappe, si je puis m'exprimer ainsi. Au grain de raisin, en fait. Au grain de raisin, C'est ça. et ça touche vraiment là où se font les échanges gazeux. C'est donc là où il y a les difficultés respiratoires les plus importantes, puisque ça bloque l'arrivée de l'air et le départ de l'air qui est ensuite, après, éliminé. Donc Mais c'est grave. On est sur scène bientôt, hein. On va vous faire un numéro. Il y a un beau duo. Alors, c'est pas grave, mais ça peut le devenir si ça s'étend et si on ne prend pas les mesures qu'il faut. Parce qu'au début, vous avez une petite inflammation, il y a du liquide dans les bronches qui empêche, mais c'est pas globalement tout et tout le D'accord. temps. Donc ça vient progressivement. Mais pourquoi ça touche les petits ? Alors ça touche les petits pour une raison simple, c'est que ça nous touche aussi. Ce sont des virus qui viennent donner une inflammation et qui donnent un écoulement et qui bloquent les transports d'air. Mais ça nous touche. Mais nous, on a des bronchioles beaucoup plus grandes, alors que le petit, c'est tout fin, tout fin. Donc ça va toucher plus les petits parce que, par définition, Ça les les bouche ça les bouche, Ça les oui, bouche. ça les bouche. Et Mais ça fait- partiellement, Oui. et puis pas forcément dans tout le poumon, vous voyez. C'est pas tout ou rien, D'accord. heureusement. Et quels sont les symptômes ? Alors les symptômes, ça peut être une toux. D'abord, c'est souvent précédé d'un rhume. Il peut y avoir une toux. Dans les grands cas, une fatigue intense. Parfois, l'enfant n'a plus envie de manger. Il se sent vraiment très, très mal. Et si, en cas de détresse respiratoire, c'est une grosse difficulté à respirer. Et puis, une cyanose des lèvres. C'est-à-dire les lèvres qui deviennent bleues parce que vous manquez d'oxygène. Mais ça peut arriver au tout petit ? Au Alors, petit ça de arrive 2 mois, vraiment. 3 mois, ça oui, peut arriver. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs là où c'est le plus ennuyeux et le plus embêtant. Mais je rassure tout de suite les gens, ça n'est pas grave. La plupart du temps, c'est un virus qui est le virus syncytial respiratoire qui donne les rhumes. Et ce virus qui touche les muqueuses respiratoires et notamment le rhinopharynx va descendre dans les bronches, mais il va disparaître tout seul en 7 à 10 jours. Même s'il va y avoir après une toux qui va persister, mais ça guérit plutôt spontanément. Il y a des choses à faire, évidemment. Alors expliquez-nous. Alors, je vous explique. Ça commence par un rhume. Donc, il faut déboucher le nez, éviter que le rhume se propage. Donc, c'est du lavage de nez avec du sérum Y physiologique. compris aux plus petits. Hein. Y compris aux plus petits. C'est les tout petits, c'est vraiment une des mesures D'accord. les plus importantes. Deuxièmement, prendre toutes les précautions pour que ça ne se diffuse pas. Éviter les contacts, c'est-à-dire que les mamans qui ont un bébé qui a une bronchiolite ou qui a un rhume, il vaut mieux mettre un masque, éviter de faire des carrément ? bisous. Ah oui. Isoler, alors c'est pas un isolement dans une chambre stérile, mais isoler des autres enfants pour qu'ils ne viennent pas jouer avec le petit... Donc on vient pas lui tenir compagnie, on vient pas jouer avec lui pour l'occuper. En tout cas, si on lui tient met pas à la compagnie, crèche. Ouais. si on lui tient compagnie, on lave les mains, on se lave les mains Et un masque avant, de on se lave les préférence. mains et on met un masque et on évite les contacts rapprochés puisque ça se transmet par la salive et l'air et la toux qui peuvent... Question bête, les masques, ça s'achète en pharmacie ? En pharmacie, c'est des masques tout simples, hein, c'est pas des D'accord. masques, c'est vraiment un masque pour éviter que les particules partent d'un individu à l'autre. Alors, ensuite, la grande mesure, c'est que le plus souvent, je vous ai dit, c'est viral. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que désobstruer. Et dans les cas vraiment importants où la gêne respiratoire est importante, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de la kinésithérapie respiratoire. C'est le kiné qui traite ça. C'est très, très impressionnant. Écoutez, moi, je suis médecin. J'ai l'habitude, et quand j'ai vu mes petits-enfants souffrir de bronchiolite avec le kiné, j'avais la trouille. C'est pour vous Il leur dire. fait quoi, le kiné ? Il appuie presse sur sur la les cage poumons. thoracique pour faire sortir, et il tapote, ce qu'on appelle du clapping, il tapote pour que les mucosités passent des bronchioles vers les bronches et qu'on puisse Ah ouais. ensuite les sortir et les évacuer. C'est très impressionnant, mais honnêtement, il n'y a pas de Et danger. ça fait pas mal au petit bébé ?
C'est pas agréable parce qu'il se sent agressé, mais il n'y a pas de douleur. Non, il y a pas de C'est douleur. surtout que ça va la soulager parce que ça va lui permettre d'expectorer tout ce mucus qui encombre et qui empêche la respiration. Et c'est pour ça que le bon conseil à donner aux parents, c'est de ne pas donner de sirop antitussif. Parce que c'est la toux qui va permettre l'expectoration et de faire sortir toutes ces mucosités. Il faut et donc le si laisser vous donnez, tousser, il faut oui. le laisser tousser. C'est ça, avec le kiné, la toux, c'est un réflexe qui va permettre de nettoyer les bronchioles et les bronches. Donc si vous donnez des antitussifs, ça va empêcher ce phénomène-là et donc c'est plutôt contre-productif. Deuxième petit truc, vous mettez la tête de votre enfant surélevée dans le lit. Vous levez un peu la tête du lit, 30 degrés, histoire qu'il ait là aussi une facilité pour pouvoir respirer. Mais il faut voir un médecin, quoi qu'il arrive. Alors, Ou on peut aller voir un kiné direct. Ah non, d'abord vous voyez le médecin pour qu'il fasse le diagnostic. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas par ailleurs une otite, D'accord. une bronchite, parce que parfois on dit qu'il ne faut pas donner d'antibiotiques, mais il arrive parfois des cas où le diagnostic ailleurs montre qu'il y a une angine, une otite et il faut traiter. Il faut aérer la chambre. Et concernant les sirops, il y a dans la tête des gens sirops antitussifs. Les sirops sont pas forcément antitussifs. Les sirops antitussifs, on est d'accord, il faut pas les donner, ça arrête la toux. Mais vous avez des sirops qui sont fluidifiants, qui vont fluidifier ce mucus qui devient un peu épais, et ceux-là, ils sont importants à prendre parce que ça fluidifie et ça permet d'expectorer. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.